Alors je sais pas si vous êtes en train de manger ou si vous allez manger ou à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. En tout cas je pense que cette vidéo va vous donner faim parce qu'on va parler des restaurants de Walt Disney World. Enfin, c'est parti. Salut à tous, ça y est, l'heure est venue de parler enfin des restaurants de Walt Disney World. Alors pourquoi j'attendais vraiment pour vous faire cette vidéo? Parce qu'en fait, je crois que j'ai une cille devant les yeux. Parce qu'en fait, tout simplement, j'attendais de devoir faire mes réservations. Comme je vous ai dit plusieurs fois sur les vidéos d'organisation, quand vous réservez un séjour avec hôtel, et avec les entrées, vous pouvez réserver vos restaurants de restauration à table, ceux qui sont réservables, bien sûr. Vous n'allez pas réserver un Casey Corner ou des restaurants, voilà, des quick service où il n'y a pas besoin. C'est vraiment les restaurants de restauration service à table. C'est 60 jours avant votre arrivée. Et à partir de ces 60 jours, vous pouvez réserver tout votre séjour, même si les autres jours ne font pas 60 jours avant. Je m'explique. Vous partez le 1er septembre. Alors, on va faire simple. Vous partez le 1er septembre et vous pouvez réserver 60 jours avant votre arrivée. Vous partez à Walt Disney World du 1er au 10 septembre. Donc 60 jours avant, vous pourrez réserver. Donc le 1er septembre, 60 jours avant, grosso modo, ça va faire le 1, 2, 3 juillet. Parce qu'il y a les 31 jours en juillet, en août. Donc on va dire le 2 ou le 3, on s'en fout. On va dire que 60 jours avant, c'est le 2 juillet. À partir du 2 juillet, vous pourrez réserver vos restaurants. Mais si vous êtes à Walt Disney World du 1er au 10, vous pourrez réserver donc le 1er juillet tous vos restaurants du 1er septembre au 10 juillet. Voilà, parce que votre séjour commence le 1er septembre. Donc, vous pourrez réserver tous les restaurants de votre séjour à partir de 60 jours de la date d'arrivée. Voilà, c'est compliqué à expliquer, mais je pense que j'ai réussi. Et nous, en fait, on a deux séjours. Parce qu'on a deux hôtels. On fait le Contemporary en dernier et on commence par la Caribbean. Si vous avez loupé la vidéo où j'explique les hôtels, hop, je vous laisse cliquer dans le petit i ici. Donc, moi j'avais deux séjours, celui du Caribbean et celui du Contemporary. Donc celui du Caribbean, j'ai pu le réserver 60 jours avant, mais j'ai pu réserver que pour les dates du Caribbean. Voilà, c'est ce qui m'a un peu bloqué et un peu emmerdé, pour être honnête. Parce que les dates après du Contemporary, je faisais que 3 dates. Et évidemment, c'était un peu serré pour réserver... pour avoir de la place sur ces restos, mais j'ai réussi à me débrouiller et j'ai réussi à avoir tous mes restos. Donc ça, c'est l'essentiel. Pas forcément aux dates que j'avais prévues à l'avance, mais c'est pas grave. J'ai modifié un petit peu le planning, tout ça. Rien n'est écrit dans le marbre, rien n'est gravé dans le marbre. Donc j'ai modifié, j'ai fait mes changements de réservation de parc du coup. Et c'est bon, tout est rentré dans l'ordre. Donc voilà pourquoi je vous fais cette vidéo que maintenant, parce que j'attendais. Donc oui, ça veut dire que dans moins de 2 mois, on part à Walt Disney World. Donc on est très content. J'ai l'angoisse par contre qui monte par rapport à l'avion et par rapport au fait de laisser Victoria ici. Donc bon, je sais que ça va bien se passer et que voilà, il n'y aura pas de problème avec l'avion et que voilà, on reviendra, tout ira bien. Mais non, je peux pas m'en empêcher, donc c'est comme ça. Et écoutez, dans cette vidéo là je vais vous présenter les restos parce que il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce que c'est notre 3e séjour à Walt Disney World. Et j'ai l'impression déjà qu'on est en train de l'amorcer différemment que les autres. Le tout premier voyage à Walt Disney World, c'était en 2012. Et c'était la découverte. On est parti... une semaine, on a fait que 3 jours à Walt Disney World et sur ces 3 jours, on a fait 4 parcs. On a fait un jour Magic Kingdom, un jour Animal Kingdom et il y a un jour où on a fait le matin Hollywood Studios et l'après-midi Epcot. Donc c'était
Vraiment très rapide, très intense. On a fait les parcs Universal et tout après, mais bon. C'était vraiment le séjour de la découverte. De la découverte, des attractions, voilà. On voulait faire plein d'attractions, plein de trucs. Et c'est vrai que lors de ce séjour, on n'a pas trop profité des boutiques. On n'a pas trop profité des restaurants, tout ça, donc voilà. Le deuxième séjour, c'était le séjour un peu plus posé, mais quand même. C'était quand même le séjour de l'excitation, parce qu'on y retournait une deuxième fois, on ne pensait pas pouvoir y retourner une deuxième fois. Donc là, on a voulu profiter un peu plus, on est resté 12 jours. On a fait l'hôtel Coronado Springs, pour la première fois qu'on faisait un hôtel Disney, qui était très bien. Et on avait bénéficié du dining plan, du quick service dining plan offert. Ce qui du coup nous a permis de manger gratos, c'était compris, dans tous les services de quick service des parcs et des hôtels. Et du coup on n'a pas fait trop de restos. J'avoue, les restaurants service à table, ben, on n'en a pas fait parce qu'en fait on n'en voyait pas l'utilité. On avait le quick service dining plan, donc si on prenait un service à table, ben, il fallait payer en plus. Donc, ou prendre, je crois qu'on pouvait prendre deux quick service pour faire un... Enfin bref, c'était... Nous, on s'était pas trop inquiété de ça. Et pour nous, si on faisait un service à table, il fallait le payer. Donc on en avait fait 3, je crois. On avait fait le petit déj du Ohana qui était exceptionnel, le BioGuest qui était pas mal, mais on avait fait la formule, non, on avait fait la formule quick service d'ailleurs qui était le midi. Maintenant ça y est plus, mais on avait fait le BioGuest qui était quand même un service à table, et on avait fait le Sci-Fi Dine-In au Hollywood Studio. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout, et d'ailleurs ces vidéos vous les trouvez sur la chaîne. Et là du coup, ben là, donc ça, le deuxième séjour c'était en 2019. C'était notre dernier voyage, notre dernier gros voyage. On est rentré en 2019, 2020, bim, pandémie. 2022, hop, nous revoilà. On ne pensait pas y retourner, mais la vie a été trop forte. Et puis ce Covid, on s'est dit, bon allez, c'est pas grave, on y retourne. On a envie d'y aller, on y va. Et là par contre, plus de dining plan offert, plus rien. Donc... on a réservé beaucoup de restos. Et vous voyez, j'allais dire 10, on n'arrive pas aux 10 quand même. On n'arrive pas aux 10, mais il y en a quand même 9. Donc c'est 3 fois plus que ce qu'on avait fait la dernière fois. C'est un budget aussi, mais c'est quelque chose que nous, on a déjà budgétisé en amont, vu qu'on sait que ces services, on sait que ces restaurants de service à table ont un prix plus ou moins fixe. On regarde par rapport au plat, mais la plupart, il y en a beaucoup, c'est des buffets ou c'est des prix fixes. Donc ça nous aide. On rajoute les taxes approximativement, le tips, tout ça. Donc on s'est déjà fait notre budget. Donc on sait qu'on va dépenser déjà pour le resto, on va dépenser tant, et ça, c'est de côté, on n'y pense plus. Donc voilà, tout ça c'est budgétisé, c'est réservé, c'est parfait. Alors avant de vous dire tout ce qu'on a réservé, deux choses importantes. C'est que les restaurants à Walt Disney World, comme dans tout parc Disney, à Disneyland Paris c'est exactement pareil. Vous avez plusieurs styles de restaurants. Pour moi, vous avez des restaurants, vous allez dans ce restaurant pour bien manger, parce que la carte est bonne, parce que voilà. Mais vous avez surtout, à mon sens, des restos qui sont hyper bien thématisés, qui sont thématisés de dingue, et vous y allez que pour ça. Voilà. Je l'avoue, il y a des restaurants où on y va que pour ça, que parce que c'est hyper bien thématisé et c'est hyper dépaysant, c'est super beau, c'est très agréable. Et troisième sorte de restaurant, c'est les restaurants où vous avez des rencontres personnages. Voilà. Par exemple, on va prendre l'exemple de Disneyland Paris. Les restaurants où vous mangez très bien à Disneyland Paris, à mon sens, le Walt, c'est très beau tout ça, mais on mange déjà très bien. Et où c'est qu'on mange bien aussi, je vais parler aussi des quick service, mais il y a le Hakuna Matata que nous on aime bien. Il y a le Silver Spur où on mangeait bien aussi. Donc voilà, ça c'est 3 où on y va vraiment pour bien manger. On sait que c'est bon, on n'est pas déçu. Le Plaza Garden aussi est très bon.
C'est beau dedans, mais c'est quand même la déco victorienne. C'est bon, on a compris ce que c'est. On l'a vu. C'est très beau. Mais voilà, c'est super. C'est surtout un très bon buffet. Des lieux, des restaurants avec des cadres qui sont très très beaux. Et vous allez pour l'immersion. Le bistrot chez Rémi. Clairement, vous y allez pour l'immersion. Le nouveau restaurant Pin Kitchen qu'on testera certainement en janvier, qui a l'air hyper beau et hyper bon, mais vraiment la thématisation a l'air hyper bien poussée. Vous avez quoi? Le Agraba Café, c'est super sympa, c'est super beau. Donc voilà un exemple. Et après les restaurants personnages, vous avez l'auberge de Cendrillon, le seul endroit où vous pouvez rencontrer les princesses à votre table, donc ça c'est très sympa. Vous avez aussi le... Alors ça n'existe plus, mais il y avait le restaurant L'Invention au Disneyland Hotel qui va changer certainement. Mais voilà un restaurant où il y avait des personnages et vous avez le brunch à l'époque le dimanche matin ou midi où il y avait des personnages inédits avec des costumes inédits avec des thèmes bien spéciaux. Donc voilà, ces trois genres de restos là. Et c'est important pour moi que je vous précise ça pour vous expliquer pourquoi on a choisi tel ou tel restaurant pour Walt Disney World. Il y en a vraiment 3-4 où j'ai eu du mal. Où j'ai du mal à réserver parce que j'avais pas les créneaux que je voulais. Parce que j'avais pas les jours, j'ai dû changer parce que c'était plus disponible. Parce qu'ils étaient beaucoup trop demandés. Mais si c'est votre cas, que vous partez bientôt à Walt Disney World et que vous avez du mal à réserver ou que vous avez peur de ne pas pouvoir réserver, faites comme moi. Moi ce que j'ai fait, et vous avez été beaucoup aussi à me le conseiller sur Instagram, j'ai réservé. J'ai pris déjà les réservations que je trouvais. Il y a des restos où je voulais y aller par exemple un certain soir. J'ai pas eu, ben, c'est pas grave, j'ai changé. Je l'ai pris pour le midi, ou voilà, j'ai changé. Il y a des restos où je voulais y aller absolument pour le petit déj. Et les créneaux qu'ils me proposaient, c'était que du 11h. C'est pas grave, j'ai pris. J'ai pris et tu réactualises ou tu regardes plusieurs jours après. Et en fait, il y en a qui font comme moi, qui prennent. Et après, vous pouvez lâcher et vous reprenez d'autres. Et c'est ce qui s'est passé, notamment pour ces fameux petits déjeuners. J'ai réussi à avoir des dates un peu, pas des dates, mais des heures un peu plus tôt. Et avoir des horaires à 9h du matin, tout ça pour un petit déj, c'est quand même mieux. Ça coupe pas la journée plutôt que d'y aller à 11h, c'est mieux d'y aller à 9h. Donc j'ai réussi à avoir plutôt ce que je voulais. Mais ne désespérez pas, au pire vous changez de date, c'est pas bien grave. Et on m'a même conseillé de le faire encore en étant là-bas sur le parc. Parce que il y en a qui n'y vont pas et au dernier moment vous pouvez toujours changer, donc ne désespérez surtout pas. Allez, ceci étant dit, ben on va commencer. Il était temps, après un quart d'heure de vidéo presque. Alors, pour le premier resto, et le seul et unique resto que nous avons réservé à Disney Spring pour notre jour d'arrivée, c'est le Wolfgang Puck. Voilà, c'est un restaurant qu'on ne connaît pas personnellement. On en a beaucoup entendu parler. On en a beaucoup entendu parler même déjà en 2019 quand on y est retourné pour la deuxième fois. C'est un restaurant qui a l'air déjà assez populaire, mais on a suivi les vlogs des Choubis. Voilà. Si vous ne connaissez pas les Choubis, c'est un couple franco-belge qu'on a découvert nous via les podcasts de notre ami Jérôme de Disney World le podcast. Donc voilà, donc je salue tout le monde. Et du coup ils sont partis à Walt Disney World, c'était l'année dernière pour Noël. Et donc on avait suivi leurs aventures. Et j'avoue que Matt m'a donné envie de manger cette fameuse purée, cette smash potatoes du Wolfgang Puck qui, selon lui, est excellente. En tout cas, ça m'a donné envie. On cherchait un resto au Disney Spring. On s'est dit, bon allez, on va tenter, on va voir. Donc on a réservé ce restaurant-là. Ensuite, à Magic Kingdom. Et je crois que c'est le seul restaurant de Magic Kingdom que nous allons faire. On ne va pas faire le restaurant qu'il y a dans le château parce que honnêtement, il ne me dit pas. Et je ne suis pas un grand fan de princesse et encore moins de Cendrillon. Et vu qu'on est dans le château de Cendrillon, vous m'avez compris. Mais on va faire le Liberty Tree Tavern. Voilà, c'est un restaurant service à table.
et c'est un restaurant familial. Donc c'est ce qu'ils appellent un casual dining. Et d'après ce que j'ai compris, ça fait un peu comme le petit déj au Ohana qu'on avait fait au Polynesian. En fait, ils vous amènent tout sur le centre de la table, les entrées, après les plats. Ils vous amènent tout et vous avez plusieurs choses à manger et vous vous servez donc directement. Si vous êtes 2, 3, 4, 8, ils vous amènent en fonction. Mais ils vous amènent tout en centre de table et vous vous servez. Voilà, c'est pas un buffet. Vous pouvez redemander à volonté, je pense, ce que vous voulez. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de carte. On vous donne ça et vous mangez. Donc ça se fait beaucoup là-bas à Walt Disney World. Et franchement, moi j'avais envie d'essayer. Ensuite, Hollywood Studio. C'est pas vraiment un resto, mais il faut une réservation pour ça. C'est Oga's Cantina à Galaxy Edge. Et c'est pas un resto, non, c'est un bar en fait. Donc on va aller là-bas pour prendre des cocktails. Vous avez des snacks, donc vous pourrez quand même grignoter des petites choses. Mais voilà, moi j'avais vraiment envie de pénétrer dans ce bâtiment, même si je ne suis pas fan de Star Wars. Ce land est tellement beau. Et de ne pas pouvoir rentrer dans un bâtiment, vous savez, parce que c'est caché, parce qu'il faut une réservation, mais du coup ça attise la curiosité et j'ai envie d'aller voir. Donc on a réservé et on va se faire un petit apéro là-bas, voilà, petit cocktail, enfin gros cocktail plutôt. Et voilà, et je pense que l'ambiance peut être sympa, donc on va tester ça. Au Animal Kingdom, c'est le premier restaurant personnage du séjour que nous allons faire et c'est le Tusker House. C'est un restaurant qui se passe dans la section africaine du land et vous pouvez découvrir donc Mickey, Minnie, Donald, Dingo plutôt il me semble, je dois peut-être me tromper mais en tout cas c'est ce genre de personnage là que vous avez en tenue d'explorer avec les chemises beige, les petits chapeaux, voilà, en chemise, en tenue d'aventurier. Et le repas, ben, c'est pareil que pour le Liberty Tavern, à moins que ça soit un buffet. Je sais pas, je vais vérifier. J'ai le téléphone, j'ai juste à jeter un coup d'œil sur l'application. Il me semble pas que ça soit un buffet. Non, c'est pareil. C'est pareil, donc on vous met tout en centre de table et vous vous servez. Donc là, je les ai sous les yeux, donc je peux vous le dire. En entrée, vous avez un assortiment de pain à servir avec du houmous. Donc vous avez du houmous, de la coriandre et un chutney de mangue. Et autrement, vous avez une salade d'inspiration africaine. Voilà, ça c'est pour l'entrée. Donc évidemment, on va manger des mets africains, vous l'aurez compris. En plat, sachez que aux États-Unis, les entrées pour eux, ça s'appelle starter. Et le plat principal pour nous, que nous on appelle plat principal, eux ils appellent ça entrée. Ne vous trompez pas. Tout ce qui est side, quand vous voyez marqué side, c'est les accompagnements. Et dessert, ça c'est très simple. Voilà, petit aparté. Donc en plat, on a du bœuf épicé marocain, des crevettes au curry. C'est écrit en anglais, donc le temps que je traduise comme mon cerveau, vous avez du poulet rôti aux herbes et du porc mariné berbère. Donc voilà, vous avez ces 4 viandes qui seront donc présentées en milieu de table. En side, donc en accompagnement, vous avez green beans, c'est des haricots verts, donc des haricots verts avec des carottes et du maïs. Vous avez des potatoes, des pommes de terre rôties, du riz au jasmin, des mac and cheese, c'est très africain tout ça, et un curry d'Urban, je sais pas ce que c'est, Impossible d'Urban Curry. Et en dessert, des mini desserts et des plats végétariens, une mousse au chocolat végétarienne ou végane, peut-être, c'est peut-être ça. Donc voilà le Tusker House. Et c'est surtout pour les personnages évidemment, donc ça je trouve que ça va. Je pense que ça va être très sympa. À Epcot, celui-là je ne l'ai pas réservé mais parce que c'est un quick service. Et celui-là je vais absolument y aller, donc je l'ai marqué sur ma liste. On va aller manger au Katsura Grill. Le Katsura Grill c'est le restaurant quick service que vous avez. Je réfléchis, j'allais dire service à table, non. C'est le Katsura Grill, le quick service que vous avez donc à Epcot. Voilà, au Japon. Voilà, au pavillon japonais. Retour à Hollywood Studio et là on va goûter le 50s Primetime Café. Et ce café, ce restaurant
est vraiment très très bien thématisé. Là pour le coup on y va aussi pour ça. Parce que vous rentrez dans des cuisines, vous allez manger dans une cuisine des années 50. Et vous êtes les enfants et en fait les serveurs sont vos parents. Père, mère, peu importe. Et en fait vous allez commander des plats à la carte. Il n'y a pas de buffet ou quoi, là vous commandez. Et les plats, alors déjà les noms des plats sont très sympas parce que vous avez le plat de tante machin, les lasagnes de maman, voilà. Vous voyez ce genre de trucs, ça fait vraiment très familial. Par contre, si vous finissez pas votre assiette, vous vous faites pourrir par les serveurs parce que vous êtes censé être les enfants et eux ils sont là, ils vous mettent la pression parce que tu finis ton assiette sinon t'as pas de dessert. Ou... Voilà, c'est dans cet esprit là et on y va clairement pour ça. Je pense qu'on va bien manger quand même, mais on y va clairement pour ça, pour cette expérience là. Ensuite, deuxième resto personnage que nous allons faire et c'est un petit déjeuner et c'est le Topolino's Terrace qui se trouve à l'hôtel French Riviera. Je crois que c'est French Riviera, non c'est Riviera, enfin le nouvel hôtel. Et celui-là j'ai galéré. Celui-là j'ai galéré pour l'avoir parce que je pense qu'il est quand même très très récent. Les personnages de Mickey, de Daisy, Minnie est magnifique. Donald aussi, voilà, c'est les 4 personnages. Ils sont trop beaux. On peut manger là-bas repas du soir, midi ou petit déjeuner. Nous on a choisi le petit déjeuner. Et j'ai vraiment beaucoup trop hâte. En plus, quand on a réservé, voilà, Ninou, pas trop con quand même. On sera au Caribbean et il se trouve que c'est l'hôtel qui a juste en face le Caribbean. Donc on pourra, suivant où sera située notre chambre, on pourra y aller à pied. Autrement, d'un coup de Skyliner et on y est. Donc en 3 minutes, on sera à cet hôtel là pour manger. Donc ça sera très bien. Deuxième petit déj avec personnage que nous allons faire aussi, c'est le chef Mickey. Et ce chef Mickey, c'est le petit déjeuner, c'est le restaurant qu'il y a avec personnage au Contemporary. Parce que voilà, on séjournera au Contemporary. Voilà, non mais c'est réfléchi tout ça, c'est réfléchi. Et donc on va rencontrer les personnages Mickey, Minnie, il y a Dingo, et après je sais plus, qui sont habillés en chef, en cuistot. Et on va prendre donc le petit déjeuner dans cet hôtel, dans notre hôtel, ce sera notre hôtel là à partir de ce jour là. Et on va déjeuner là avec les personnages. Et celui-là aussi est très demandé. Donc ouais, les 3-4 restos qui restent là, ouais, ça a été la galère. Ça a été la galère. Tout comme le Storybook Dining. Alors ceux qui connaissent déjà de nom, ça leur parle. Et voilà, on va faire ce resto et je suis tellement content. Celui-là j'ai galéré. Celui-là j'ai cru qu'on l'aurait pas. Celui-là franchement j'ai cru qu'on l'aurait pas. Et hop, il y a un jour, il y a une place qui s'est libérée, je l'ai prise de suite. Hein. J'ai dû changer tout le planning, c'est pas grave, mais je l'ai pris de suite parce que c'est pas grave. Je voulais absolument y aller. Donc c'est un hôtel, c'est à l'hôtel au Wilderness Lodge. Voilà, un hôtel de luxe qui se trouve juste à côté du Contemporary. Donc j'avais prévu de le faire un jour où on était au Contemporary parce que d'un coup de bateau, on y est et... c'est très pratique, c'était très pratique. Bon là l'organisation fait que j'ai eu le jour de réservation, on sera au Caribbean. Donc c'est pas grave, ça va être un peu la merde pour y aller, tout ça. C'est le jour où on est à Typhoon Lagoon, donc le parc il ferme à 17 h, on aura largement le temps d'aller dans cet hôtel. C'est pas grave, l'essentiel c'est qu'on ait eu ce resto. Parce que le lieu est très beau. Voilà, j'ai vu des photos avec des lumières, tout ça, le lieu est hyper beau. Ça a l'air très bon ce qu'on mange. C'est thématisé sur Blanche-Neige. Je sais qu'en dessert notamment vous avez des pommes empoisonnées dans un coffre, tout ça. Et vous avez la possibilité de rencontrer 4 personnages: Blanche-Neige, la méchante reine, Simplet et Grincheux. Voilà. Et ça a l'air ouf. Le prix est ouf aussi. C'est un menu qui est bien spécifique. C'est pas un buffet, tout ça. Je pense que vous n'avez pas le choix. Je suis pas sûr, mais je pense que vous n'avez pas le choix. Mais ouf, quoi. Ouf. Un resto de ouf. Et je pense que c'est le resto de ouf du moment, quoi. Autant le Topolino Terrace, le petit-déj, c'est le petit-déj de ouf du moment. Mais le resto, voilà, un resto, je crois qu'il existe qu'un resto du soir en plus. Vous pouvez pas y manger le midi, ça existe que en formule le soir. Donc c'est pour ça aussi que c'est pris d'assaut. Mais écoutez, voilà. Je vous dirai moi ce que j'en pense. Je ferai évidemment une vidéo là-dessus. Mais trop hâte, trop hâte.
Et enfin, le dernier resto qu'on fait, je vérifie, mais oui c'est celui-là. C'est le resto, le tout nouveau resto du Contemporary. Vu qu'on sera dans cet hôtel, on ne peut pas passer à côté. C'est le Steakhouse 71 qu'on va se faire en resto du midi. Voilà, le resto du soir est un peu plus cher, un peu plus évolué. Le repas du midi n'est pas d'un quick service non plus, mais c'est quand même plus abordable, des prix à 20-30 $. Alors que je crois que le repas du soir il est plus aux alentours des 50. Donc vu le nombre de restos qu'on fait, voilà, on va à ce resto là parce qu'on veut profiter de l'hôtel. Donc on va le tester, il est tout nouveau. C'est, si je ne me trompe pas, le restaurant qui remplace l'ancien restaurant The Wave qui avait au Contemporary. Donc voilà pour tous ces restos. Mais écoutez moi tout ça, ça m'a mis l'eau à la bouche. Et évidemment je vais vous présenter tout ça sur la chaîne, hein, ça sera courant 2023 du coup. Parce que je dois vous avouer que toutes les vidéos, tous les vlogs de ce séjour-là vont nous amener à Noël en fait. Parce que j'ai pris le parti, j'ai fait le choix cette fois-ci de faire différemment d'avant. Avant, je vous mettais une vidéo le samedi et une le mercredi. Sauf que je dois être honnête avec vous, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de tourner les vidéos, de les monter, tout ça. Entre le boulot qui me prend de plus en plus de temps et il y a quand même Victoria qui est là. Et du coup quand je suis à la maison, je profite de Victoria. J'aide Amélie comme je peux aussi. Même si c'est jamais assez pour elle. Mais voilà, on a beaucoup de choses à faire. Et c'est vrai que les montages de vidéos, c'est plus compliqué. Donc faire 2 vidéos par semaine pendant 2 mois, ça va être compliqué. Donc ça va traîner sur la longueur. Les premiers vlogs commenceront sûrement fin septembre et iront jusqu'à Noël. Je suis désolé, ça va traîner, mais j'ai pas le choix, je peux pas faire mieux. Et du coup tout ce qui est vidéo annexe, c'est à dire il va y avoir les 2 hôtels tours, il va y avoir les restos tours, enfin les food tours, et il va y avoir d'autres vidéos peut-être que je tournerai là-bas sur place. Ça sera courant 2023. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse d'avoir une vidéo spéciale sur le Space 220, une spéciale sur l'Autopolinose, une sur le Storybook Dining, voilà, sur une vidéo spéciale par resto. Ou est-ce que vous voulez que je les incorpore dans les vlogs, sachant que si je incorpore ça dans les vlogs, vous verrez moins de choses des parcs. Vous voyez, parce que les vlogs, je vais essayer de ne pas faire trop long, mais c'est impossible. Mais je sais que mes vlogs vont faire entre une demi-heure et 40 minutes. Voilà, je ne veux pas faire plus long, parce qu'après plus long, c'est trop long. Mais du coup, si je mets le restaurant là-dedans, ça va amputer 10 minutes au vlog. Et du coup, voilà, vous comprenez. Moi, perso, je pense que c'est mieux de faire des vlogs que des vlogs. Si on fait des quick service, tout ça, vous montrer vite fait ce qu'on mange, tout ça. Et faire des vidéos un peu plus qualitatives, notamment avec les restaurants personnages, tout ça, à part. Moi, je pense que c'est mieux. Quitte à attendre, je pense que c'est mieux. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Et on ne parlera pas de Walt Disney World, mais de Disneyland Paris samedi prochain. À samedi prochain les amis. Bye bye.